On va ici montrer qu'un groupe fini dont le cardinal est pair contient forcément un élément x distinct de l'élément neutre, tel que x carré soit l'élément neutre. On va pour cela raisonner naturellement par l'absurde et donc supposer que pour tout élément de G distinct de l'élément neutre, x carré est distinct de l'élément neutre. Ce qui revient aussi à dire que pour tout x distinct de l'élément neutre, x et x-1 sont distincts. Et on va montrer alors qu'on ne peut pas, avec cela, avoir un groupe dont le cardinal est pair. En effet, dans G, il y a déjà l'élément neutre, mais il n'y a pas que lui, vu que G est de cardinal pair. Il y a donc dans G un élément x distinct de l'élément neutre. Mais dans G, il doit y avoir aussi l'inverse de x, qui ne peut être ni l'élément neutre, sinon x serait l'élément neutre, ni x, vu ce que l'on a supposé précédemment. Il y a donc dans G au moins 3 éléments. Mais le cardinal de G étant pair, il existe dans G un élément y distinct de ces 3 éléments-là. Et il doit aussi y avoir alors dans G l'inverse de y, qui ne peut être aucun de ces éléments-là, vu que y est distinct de ces 3 éléments-là. Il y a donc dans G au moins ces 5 éléments-là. Mais G étant de cardinal pair, il y a au moins dans G un autre élément Z distinct de ces 5 éléments-là. Mais il doit aussi y avoir alors dans G l'inverse de Z, qui ne peut être aucun de ces éléments-là, sinon Z serait l'un de ces éléments-là. On a donc dans G au moins ces 7 éléments-là. On a alors amorcé un processus qui ne peut pas s'arrêter vu que G est de cardinal pair et vu ce que l'on a supposé. Ce qui est absurde avec le fait que G doit être un groupe fini. On en conclut donc que dans un groupe fini de cardinal pair, il existe au moins un élément x distinct de l'élément neutre pour lequel x carré est l'élément neutre.